Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le guide publie les conditions que pose le MLC pour sa participation au dialogue national annoncé par Joseph Kabila. Fin du contentieux électoral au Bas-Congo, l'ISAPO écrit sur Jacques Mbado qui a été proclamé élu et Deonkusu s'en va. Guerre du Kivu, le journal du citoyen constate une augmentation de prix des denrées alimentaires à Kinshasa. Le potentiel pour sa part explique comment le gouvernement rappelle les banques à l'ordre. Et enfin, la prospérité signale Mazembe classé 13e parmi les 25 meilleurs clubs du monde. C'est tout pour les unes et maintenant, la revue de presse. Fini les suspens à propos de Roger Lumbala et Eugène Diomindongala, puisque la prospérité les a vus invalidés. En conséquence, l'élu d'Mbujimai et son collègue de la FUNA sont redevenus des citoyens ordinaires. Ils sont désormais à la portée du procureur général de la République qui va les poursuivre pour les faits mis en leur charge. La Conso rappelle que le premier pour sa participation à un mouvement insurrectionnel, tandis que pour le second, les indices de culpabilité établis en sa charge sont consécutifs de viols et de détention par ruse d'enfants. S'agissant singulièrement de Lumbala qui est présent en Ouganda, les potentiels expriment son étonnement et sa stupéfaction à Kampala où les M23 est revenu sur la conditionnalité d'un cessez-le-feu. Des indiscrétions laissent entendre que ces virements spectaculaires du groupe armé pro-rwandais seraient consécutifs à des promesses fermes du fait d'intégrer certaines institutions clés de la République démocratique du Congo, dont la Banque centrale du Congo. Voilà qui pousse le confrère à stigmatiser un jeu dangereux auquel se livre Kinshasa, qui un jour se dit prêt à négocier, un autre trouve illogique de poursuivre des pourparlers avec un groupe armé indexé par l'ONU. De la politique politicienne à la gouvernance, les guides annoncent du 29 au 30 janvier prochain à Kinshasa la tenue d'une table ronde exclusive sur l'accès au pétrole et au gaz de la République démocratique du Congo. Le ministre Crispin Atama Tabé va s'y prononcer pour démontrer les biens fondés de ces secteurs. L'hebdomadaire inscrit à l'ordre du jour des questions relatives au transport et à l'entreposage de ces produits. Environnement économique encore, les journaux du citoyen suivent la manière dont les commerçants sont dans l'attentéisme en province orientale. Les camionneurs ont peur de mettre leurs engins en route, de peur à ce que les militaires s'en servent. L'hebdomadaire restitue les conditions dans lesquelles la prise de Goma par les rebelles avait fortement pénalisé le circuit économique à Kisangani. Beaucoup préfèrent attendre et observer l'évolution de la situation. Entre-temps, au plan sportif, l'ISAPO scrute l'horizon de la CAN Afrique du Sud 2013. Après Yannick Bolazi et Dominique Kumbela, Dieu merci Mbokani et Trezon Poutou font les Dorans. Alors que la date limite pour l'envoi des listes des 23 joueurs officiels de la CAN est arrivée, le constat de l'hebdomadaire est que Mbokani, Mpoutou et Loaloa n'auraient pas encore rejoint le groupe à Mascate à Oman. Parlons médias à présent, à la suite de l'opinion qui s'intéresse au premier festival de la caricature qui sera organisé dans le premier trimestre 2013 à Kinshasa à l'initiative de l'Asbel Culture à Funa. La consort cite certains caricaturistes qui se félicitent de l'initiative de mettre en exergue la profession de caricaturiste qui, sous d'autres cieux, donne de la voix à chaque fois que tel ou tel autre acteur de la vie publique se détourne du droit chemin. Des acteurs musiciens savent eux aussi peindre la société de leur façon et c'est ainsi que vis-à-vis et sur les traces des Baudouins Banza Mukala Nsungu qui a lancé samedi dernier les programmes d'hommage national à Franco Lambo Makati. L'idée que défend le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts à travers le quotidien est de reconnaître le travail intellectuel d'esprit patriotique, de rassemblement et d'éducation que M. Franco a rendu à la nation et à la prospérité. C'est la fin de cette revue de presse parue ce 9 janvier 2013. Messieurs, dames, l'actualité continue sur notre site internet www.bone-tv.com.